Bonjour, je m'appelle Jean-Patrice, je suis d'origine camerounaise. J'ai été victime de discrimination raciale en Belgique. Alors, quand j'arrive en Belgique, d'un premier regard, tu vois pas la chose comme ça, tu vois la chose sous un autre angle. Mais une fois tu commences à t'intégrer dans le domaine professionnel, dans le milieu social, c'est là où tu commences à découvrir des choses que tu n'avais pas vues dès le départ. Et tu commences à faire des remarques qui t'amènent à te poser plein de questions. Ça, c'est l'histoire de là où j'ai commencé à travailler pour la première fois en Belgique. Une fois arrivé, j'ai eu la chance d'être régularisé et j'ai trouvé du travail. Un jour, je suis toujours au travail. Il y a une salle pour manger et on était tous avec des collègues. On était en train de manger et au fur et à mesure que le temps passait, les gens finissaient de manger et sortaient. Et on est resté deux dans la salle à manger. Et elle a terminé avant moi. Quand elle a terminé avant moi, vous savez, les salles, et en journée, en hiver, il fait noir, il fait sombre, il faut de la lumière. Quand elle a terminé de manger, moi j'étais encore assis. En sortant, elle a éteint la lumière. Elle m'a laissé dans le noir. J'étais remonté, j'étais tellement en colère que j'ai commencé à râler sur elle. Tous les autres collègues sont venus pour venir demander ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué. Et quand on lui demande pourquoi est-ce que tu as posé cet acte, pourquoi tu as éteint la lumière alors qu'il y avait encore quelqu'un dans la salle, elle a eu le courage de donner une raison bidon qui est comme quoi c'était pour faire l'économie d'énergie. C'était absurde. J'étais tellement... j'étais déboussolé. Mais voilà. Et puis, une autre fois, cette fois-ci, c'était avec mon fils. Parce que j'ai mon fils, il joue au foot. Et il est tellement doué au foot que un jour, il y avait match. Et il a marqué des buts qui ont donné la victoire à son équipe. Et au terrain de foot, pendant qu'ils étaient en train de jouer, il y a un adversaire, les joueurs de l'autre équipe, qui l'a traité de gros noir. Il a été choqué, le petit, il m'a raconté ça. Et je lui ai dit, quand tu es face à ce genre de situation, il faut garder ton calme, il faut essayer de faire preuve de maturité parce que ça, tu en auras encore des cas pareils dans ta carrière. Parce que tu vois à travers les médias, à travers les réseaux, comment les grands, tes aînés qui ont joué aussi au foot comme toi, ils ont été victimes de ce genre de choses. Je ne peux pas citer combien de fois, je ne peux pas citer les noms, combien de fois des joueurs de couleur noire, d'origine africaine ont été victimes de ce genre de discrimination et qui ont reçu ce genre de mots. Donc, prochainement, si tu reçois ce genre de truc, tu gardes le calme, tu signales soit à ton coach, soit à ton entraîneur. Et puis, s'ils sont justes aussi, s'ils sont honnêtes, ils vont devoir sanctionner le joueur qui a dit ça, qui t'a lancé ce genre de mots. Même au-delà du football, même au-delà de sa vie professionnelle, même dans la vie sociale, dans la vie active, dans la vie au quotidien, il fera face à ce genre de choses. Déjà, même à l'école, il a constaté. Parce que il vit ici et rends-toi compte que partout où il va aller, il va croiser des gens avec ce genre de mentalité. Je pense que ces gens, ils sont comme ça parce que beaucoup d'entre eux, ils ne sont jamais sortis de leur zone de confort, ils ne sont jamais allés vers d'autres cultures. Ils sont jamais sortis de leur pays pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Et j'ai comme l'impression aussi parfois qu'il y en a qui le font juste parce qu'ils sont méchants au fond d'eux. Parce que tout ça provient de la méchanceté. À mon humble avis, pour changer cette mentalité, je pense que on devrait commencer par sensibiliser la jeunesse parce que les enfants, s'ils grandissent déjà en sachant que
tu sois noir, blanc, métis, jaune ou orange, ce n'est que la couleur qui est différente, mais le reste est pareil. S'ils grandissent avec cette mentalité-là, je pense que ça peut faire avancer les choses. Deuxièmement, je pense également que les gens qui posent des actes pareils devraient être sévèrement sanctionnés pour que ça serve de leçon à ceux qui auront peut-être des idées de sortir encore des mots méchants dans ce sens-là. Et également, je pense que si les gens donnaient un peu plus d'amour, ça pourrait aussi faire avancer les choses.